les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 20 au 26 août 2018. Donc c'est un tirage général. Donc s'il ne correspond pas à votre situation, pensez également à consulter vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer directement à partir de mon site internet. Vous trouverez le lien sous cette vidéo. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc cette semaine, j'utilise le Chosen Tarot, histoire de changer un petit peu. Vous avez toujours l'oracle du peuple animal pour les énergies de la semaine. Et en fin de tirage, vous aurez deux oracles. Les murmures de la nature que vous connaissez, que j'utilise depuis un petit moment, ainsi que l'oracle des mandalas d'énergie. Donc pour venir appuyer ici le tirage. Alors, pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, vous avez le griffon inversé. Alors ici, on est sur la famille de l'introspection. Et oui, je vous entends déjà, oh, encore de l'introspection, il y en a marre. Et oui, mais il faut bien en passer par là. Alors, l'introspection, donc ici on vous demande de ne pas vous précipiter dans l'action, hein, parce qu'il y a peut-être besoin de prendre du recul pour comprendre le sens d'un problème, d'une situation, ou tout simplement pour vous découvrir également, hein, vous en tant qu'individu aussi. Alors avec cet animal, on est sur l'initiation, la transformation, la puissance, la sagesse, les obstacles, l'entre-deux-mondes également, l'inattendu et le pouvoir. Alors, dans son aspect inversé ici, il vient vous interroger sur votre puissance. En faites-vous quelque chose? Ou ne conservez-vous qu'un idéal que vous ne cherchez pas à atteindre? La vie a besoin de circulation. Ce qui stagne nous étouffe. Peut-être existe-t-il un décalage entre votre immense potentiel et les actes que vous posez. Il est parfois plus juste de poser de petits actes en lien avec vos valeurs que d'avoir un idéal permanent que vous n'arrivez pas à incarner au quotidien. Alors, effectivement, vous avez, début de la semaine, vous avez le 7 de coupe, le pendu. Eh bien, on est sur ça. On est sur le 7 de coupe, hein, c'est un petit peu la carte du rêve, hein, c'est l'arcane mineur du rêve. C'est les choix qui peuvent se poser devant vous. Évidemment, on se sent peut-être un petit peu bloqué ici avec le pendu. Hein, l'énergie a tendance à stagner. On stagne sur un choix, on ne sait pas lequel faire. On est peut-être confus également. On a peut-être peur aussi de projeter également. C'est parce que ça parle de projection ici. De se tromper tout simplement. Hein, de se tromper sur ce qui est bon pour nous, sur ce qui ne l'est pas. D'accord? Et du coup, on a tendance à stagner, à faire que les choses ne bougent pas. Hein. Alors, ce n'est pas nécessairement un désir, un rêve que vous mettez, que vous sacrifiez, non. Vous êtes toujours là ici sur l'évaluation de ce rêve. Hein. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? J'évalue, j'essaye de m'adapter, j'essaye de me rendre flexible, hein, ici, mais là... on n'est plus sur un moment où on ne bouge plus, d'accord? C'est quelque chose qui stagne pour vous. Et justement, vous avez le 7 de bâton inversé. Vous avez peut-être tout simplement peur d'échouer ou de risquer quelque chose, d'accord? Ça vous demande ici, hein, de vous mettre ici dans une position peut-être de vulnérabilité également, hein, quand on est dans le rêve, hein, on se projette soi-même, hein, on montre une part de notre profondeur, hein, aussi peut-être aux autres. On se met justement, comme je dis, dans cette position de vulnérabilité. Alors on est encore aussi sur le chiffre 7, hein, introspection. Voilà. Vous avez peut-être peur de risquer d'échouer, mais d'avis que vous serez dans le succès. 6 de bâton, c'est l'avancement, c'est les choses qui on n'est plus bloqué, c'est les choses où on peut avancer. Hein.
On a des solutions devant nous et on est récompensé. Alors ici, vous avez le chevalier de coupe inversé, ainsi que le monde inversé. Alors, ce qui fait que justement, vous avez du mal peut-être à apprécier votre objectif, ou tout du moins, ce qui fait que pour vous, c'est peut-être confus, c'est que vous pensez ici que il est inatteignable, dans le sens où vous avez le monde inversé. Hein. Ce n'est pas à ma portée. Non, vous manquez de confiance en vous, là. Là, ici, on vous dit au contraire hein, que vous avez le potentiel ici. Vous avez le potentiel avec le 6 de bâton. D'accord? Vous avez le potentiel d'arriver à vos fins. D'accord? Alors, peut-être tout simplement que vos ambitions peuvent être aussi démesurées et qu'il faut les faire petit bout par petit bout. C'est ce que vous invite à faire le griffon inversé. Hein. Au fur et à mesure, hein, et pas nécessairement d'un seul coup. Hein. Forcément, hein, vous n'y arriverez pas si vous voulez tout faire en même temps. Donc attention ici à l'ambition, hein, à ce rêve hein, que vous souhaitez atteindre. Mettez-le à votre portée aussi. D'accord ? Ayez aussi confiance en votre potentiel. Également. Fin de la semaine, vous avez le diable et le roi de Pentacle. Alors, souvent le diable, dans l'aspect professionnel, ce n'est jamais nécessairement une arcane majeure qui est forcément négative, d'accord ? Au contraire, on peut avoir une belle détermination dans le travail, une motivation sans borne, hein, une belle audace hein, et une ambition, attention à cette ambition démesurée, qu'elle ne fasse pas non plus ressurgir votre ego aussi, hein, attention à ça, malgré tout c'est quand même le diable, c'est une énergie qu'on ne maîtrise pas non plus, hein, donc attention ici à ce que ça ne prenne pas possession ici de votre de votre rêve, hein. Ne laissez pas votre ego je veux dire, entacher ici hein, ce que vous souhaitez créer, hein, ce que vous souhaitez atteindre. Alors, avec le roi de Pentacle, au contraire, on vous dit, hein, justement, d'être patient, d'agir avec détermination, de vous relier à la terre aussi. Quand on est relié à la terre, on fait les choses avec plus... on est un peu plus entier, hein, on fait les choses... certes plus lentement, mais on profite aussi. On profite aussi. Et c'est ce que vous dit le griffon, hein, faites les choses au fur et à mesure, hein, un pas après l'autre. Et si vous le faites, je pense qu'effectivement, ça peut être quelque chose que vous pouvez atteindre, qui peut être bénéfique pour vous, hein. Le roi de Pentacle en général, ça parle d'une belle réussite aussi. Toutefois, quand même, faites attention à votre petit diable hein, qui peut vous souffler à votre oreille, hein, voilà, qui peut vous dire vous manipuler hein, dans ce sens-là. Hein. Ne vous laissez pas manipuler ici par votre ego. Faites les choses parce que vous aimez les faire, hein, comme le chevalier de coupe, son aspect droit, et non pas dans son aspect inversé, qui lui peut être un petit peu à la manipulation. Hein. Alors, pour moi, on n'est pas nécessairement sur un tirage sentimental, bien que j'ai quand même le chevalier de coupe, mais il est dans son aspect inversé. Je pense déjà identifier quel est votre rêve, hein, déjà.
Identifiez-le, parce que je ne peux pas non plus nécessairement le faire pour vous. Hein, là, ici, hein, c'est un tirage général. C'est un peu difficile de se rendre compte de ce que c'est. Attention à peut-être cette ambition démesurée, hein, qui peut faire ressurgir votre ego ici. Faites juste attention à ça. Mais faites les choses avec patience, modération, détermination, comme le roi de Pentacle. Faites vivre vos rêves, voyez. Vous en avez les moyens, d'accord? C'est ce que dit cette carte. Hein. Commencez à identifier les plans et les actions qui vous mèneront vers la réalisation de vos rêves et de vos buts. Vos rêves peuvent devenir réalité. C'est une période où vous devez être capable d'appliquer un planning détaillé pour mener à bien vos objectifs. Vous devez rester concentré sur le côté pratique des choses, comme le roi de Pentacle. Gardez les pieds fermement ancrés au sol, comme le roi de Pentacle. Il est facile de se laisser distraire par un débordement d'idées et de concepts, cite le diable. Hein? Ça peut être ça, hein? On peut se laisser distraire. Hein? Vous savez, c'est ce petit diable qui est sur votre épaule qui vous souffle des idées pas forcément bienveillantes, n'est-ce pas? Alors, focalisez votre attention sur ce qui est concret et réalisable. Votre bon sens et votre approche pragmatique vous mèneront à une solution qui portera ses fruits. Commencez à déterminer des étapes qui vous rapprocheront de vos rêves. Voilà. Vous pouvez les atteindre. Faites-le à la manière du roi de Pentacle qui ancre bien les sabots au sol, qui se relie à la terre et qui est patient et déterminé. L'union fait la force. Le roi de Pentacle peut aussi être un soutien, une forme de soutien. Lie-toi aux autres, connecte-toi aux gens que tu apprécies, crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. Crée un projet de cœur. Alors si je me réfère ici, d'accord, si vous ne le faites pas avec le cœur, vous ne toucherez pas le monde. Vous n'atteindrez pas le monde. Vous le ferez avec votre ego et non pas avec votre cœur. D'accord? Pensez à ça aussi. Si vous devez faire quelque chose, si vous devez réaliser un rêve, faites-le parce que c'est un projet aussi qui vous tient à cœur. D'accord? Faut pas non plus que ce soit un projet uniquement dans le but je veux me faire des sous, voilà. On peut être lié à ça, hein. Ça peut être un attachement ici à la valeur, hein, et pas nécessairement en comprendre la profondeur, hein, ici de votre rêve. Hein. Donc ça peut aussi être quelqu'un là qui peut vous apporter ce soutien également. C'est possible. Mais là ici on vous invite à les faire vivre, mais avec votre cœur et pas avec votre ego. Voilà, mes chers amis Verseau, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à vous. Au revoir.